أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous ainsi que sa bénédiction. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'importance de revenir à l'essence de notre religion pour pouvoir la comprendre correctement. Et en fait, revenir à éclairer toute sa réflexion à la lumière du verset que je vous cite assez souvent et qui est la ligne directrice de tous ces rappels. Quand Allah subhanahu wa ta'ala révèle la fonction ultime du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'humanité, l'objectif donc de l'islam, c'est d'apporter de l'amour et de la bonté à l'humanité. Donc il est essentiel quand on analyse, quand on veut comprendre ou réfléchir une question en lien avec l'islam, de revenir en introduction à ce verset-là. Parce que si on ne le fait pas, on risque de se perdre, de s'égarer et voire de s'éloigner vraiment du sens véritable de notre religion. Alors pour aborder ce sujet, j'aimerais reprendre avec vous quelques exemples qui justement, si on les prend sans revenir à cet objectif ultime qui est notre religion, on peut vraiment avoir une vision tronquée par rapport à l'islam. Premier des sujets que j'aimerais aborder avec vous, c'est la question de la lapidation. Effectivement, c'est une question un petit peu compliquée, mais avant toute chose, j'aimerais vous rappeler que la lapidation n'a jamais été une peine instaurée par le Coran. C'est entièrement faux que de le penser. La lapidation existait bien avant. D'ailleurs, c'est pour cela que Jésus a dit « Et que celui qui n'a jamais commis de péché jette la première pierre ». Vous voyez, subhanallah, on associe souvent la lapidation avec le Coran, avec les musulmans, alors que cette peine, elle existait bien avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et au contraire de ce que l'on pense, le Coran va venir restreindre le champ d'application, limiter la possibilité d'appliquer cette peine puisqu'il va imposer des conditions qui sont tellement strictes qu'elles rendent pratiquement inapplicable cette peine. Et cette peine, elle se veut donc dissuasive. Et pour preuve, c'est qu'il est arrivé dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à plusieurs reprises des personnes qui, et ça j'aimerais bien le souligner, ce sont des personnes qui font la démarche, qui ont commis l'adultère et qui font la démarche par elles-mêmes d'aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour subir cette peine en espérant prétendre à un repentir sincère et total. Et à plusieurs reprises, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va renvoyer ces personnes sans appliquer cette peine. Il va reprocher l'application de cette peine pour un homme qui effectivement l'avait souhaité, puis après qui avait changé d'avis. Donc vous voyez, si notre religion elle avait pour but d'avoir une peine et de la faire appliquer sans humanité, sans indulgence, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se serait jamais permis d'agir autrement. Or, il se trouve que c'est lui notre modèle, c'est lui que nous devons suivre, c'est lui qui est l'explication de tout ce à quoi nous appelle le Coran. C'est vraiment important, vous voyez, quand on revient à l'essence même de notre religion, on comprend, on a changé d'angle, alors que tout le monde pense que l'islam impose, instaure la lapidation, le Coran va réduire le champ d'application de cette peine, subhanallah. Cette peine qui se veut dissuasive parce qu'effectivement elle concerne un sujet particulièrement délicat, la relation de mariage, le fait d'avoir une relation en dehors du mariage parce que les conséquences sont graves, subhanallah. Un deuxième sujet sur lequel on pose souvent la question, on dit mais comment l'islam peut interdire l'adoption ? Vous voyez, quand on ne prend pas un peu de recul, c'est incroyable que de penser que l'islam empêcherait de prendre soin d'un orphelin alors que c'est une des voies du paradis. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vais vous citer deux hadiths rapportés par Abu Huraira qui sont dans les jardins des vertueux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prend en charge un orphelin, il sera aussi près de moi au paradis que le sont l'index et le majeur. Dans un deuxième hadith, il dit, celui qui prend en charge la veuve et l'orphelin, il est comme le combattant dans la voie de Dieu. Et Abu Huraira va rajouter, il va dire, il m'a semblé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il est meilleur que celui qui passe sa nuit en prière ou sa vie à jeûner. Vous voyez, prendre en charge un orphelin, c'est une des voies du paradis. Maintenant, l'adoption, comme on l'entend en termes juridiques, c'est le fait de donner son nom à un enfant qui a un autre nom. Et ça, c'est faux, c'est un mensonge en islam, et c'est ça qui est réprouvé. L'islam ne réprouve l'idée d'enlever à un enfant son identité, son nom.
Vous voyez comme les choses elles changent quand on comprend, quand on revient simplement à l'essentiel de notre religion, à l'essence de notre religion, subhanallah al-azim. Comment est-ce que l'islam empêcherait de faire du bien à des orphelins alors que de nombreux versets vont souligner cette importance de prendre soin des orphelins, de prendre soin de leur richesse, d'être proche d'eux et comme je viens de vous le dire, c'est une des voies du paradis. Un troisième sujet qui revient assez souvent, c'est mais pourquoi est-ce que l'islam interdit à la femme musulmane d'épouser un non-musulman? J'aimerais d'abord vous alerter vraiment sur le risque d'aborder l'islam en termes de interdit, permis, obligé. Vous voyez, c'est pas du tout comme ça qu'on doit aborder la religion, subhanallah al-azim. Et si on reprend ce sujet à la lumière du premier verset que je vous ai cité, c'est tout simplement parce que l'islam ordonne, le Coran, c'est la parole de Dieu, ordonne à l'homme musulman, c'est un ordre, donc c'est son adoration que de prendre en charge sa famille, sa femme et ses enfants, que de prendre soin de sa femme et de ses enfants. C'est une obligation, c'est un pacte qui le lie à Dieu, subhanallah al-azim, c'est sacré. Vous voyez ? Alors l'islam va simplement recommander à la femme musulmane de choisir celui qui a pour obligation de prendre soin d'elle. Vous voyez, on change de regard, mais on éclaire son regard à la lumière du verset que je vous ai cité. Parce qu'effectivement, l'islam n'est là que pour apporter amour et bonté. Comment est-ce qu'on pourrait s'imaginer que l'islam serait injuste et voudrait, subhanallah al-azim, priver la femme de quelque chose dont elle ne prive pas l'homme, comme ça, sans raison, de manière injuste? Il faut revenir à ces versets-là. Alors maintenant, sachez que j'aimerais vraiment ouvrir une parenthèse en disant, voilà, ça c'est un modèle idéal que propose l'islam, subhanallah al-azim. On l'a vu à travers beaucoup de versets, l'islam préconise d'aimer pour son frère ce qu'on aime pour nous-mêmes, de faire autant de bien que possible, de ne dire que du bien ou de se taire. Et là, en l'occurrence, pour cette question homme-femme, subhanallah, le Coran ordonne, impose à l'homme de prendre soin de sa famille, de sa femme, d'être le meilleur avec eux, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec sa famille, avec son épouse et ses enfants. Vous voyez, l'islam préserve la femme en lui recommandant d'épouser celui qui est censé prendre soin d'elle de la meilleure des façons, parce que c'est une obligation pour lui, c'est une obligation sacrée, religieuse. Mais dans les faits, malheureusement, et c'est la parenthèse que je voulais ouvrir, l'islam nous propose un modèle idéal. Maintenant que Dieu nous guide et que Dieu nous aide à corriger nos comportements, par manque de connaissances, on n'est pas forcément toujours en phase avec ce modèle qui est celui que nous propose notre religion. Et enfin, j'aimerais terminer cette intervention par vous rappeler que justement avoir ce mode de fonctionnement binaire, il n'est pas du tout ce que nous propose notre religion. L'orientation pédagogique, Allah subhanahu wa ta'ala nous propose même dans le Coran, puisque je vais vous reprendre un petit exemple sur la question de l'alcool. Vous savez que l'alcool n'était pas interdit dès le début. Et quand on est venu interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il statue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attendu la révélation et le premier verset que Dieu révèle justement concernant ce sujet va faire en sorte de faire prendre conscience aux musulmans des bienfaits, des avantages qui sont dans l'alcool, effectivement, et des méfaits des péchés, sachant que les péchés sont plus importants. Voilà ce que dit Dieu. Dieu dit, c'est certes qu'il y a des avantages dans l'alcool, il y a de graves péchés qui sont liés à ce fléau. Et les péchés sont vraiment plus importants que les avantages. Vous voyez ? Allah subhanahu wa ta'ala en aucun cas dit c'est interdit, point final. Il nous apprend à agir de la meilleure des façons, c'est-à-dire à faire prendre conscience les gens que tout ce qui est mauvais pour eux, il faut s'en éloigner. On n'a pas besoin, on ne devrait pas avoir besoin d'avoir des versets qui sont stricts, puisqu'on devrait savoir que tout ce qui est mauvais pour nous, on doit s'en éloigner, et tout ce qui est bon, on doit s'y rapprocher. Subhanallah al-azim. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui-même ne va pas statuer sans faire réfléchir. Il va susciter en nous, il va stimuler notre réflexion afin qu'on puisse par nous-mêmes comprendre que c'est mauvais pour nous et donc il faut s'en éloigner. C'est quand même extraordinaire la pédagogie que nous propose le Coran, subhanallah al-azim. Et c'est comme ça qu'on doit communiquer sur notre religion, puisqu'il est question de permettre aux gens d'adhérer pleinement, librement, par le cœur. Les actes ne valent que par les intentions, n'est-ce pas ?
Donc on ne peut pas imposer aux gens les choses, on les fait réfléchir, on leur fait prendre conscience des bienfaits et des méfaits de telle ou telle chose, de sorte qu'ils adhèrent pleinement. Et c'est ça l'attestation de foi. C'est une adhésion du cœur et ensuite un comportement qui va découler de cette adhésion. Vraiment, j'aimerais vraiment que à chaque fois que vous voulez aborder une question religieuse, vous reveniez à ce verset-là, cette lumière-là de ce premier verset, parce que c'est lui qui nous édicte l'orientation de notre religion, le but de notre religion. Et j'aimerais enfin terminer par vous rappeler que l'islam, c'est un code de conduite qui, comme le code de la route, a pour unique but de nous préserver et de préserver autrui, mais plus que ça, d'apporter un modèle des plus sains et plus sereins à la société et à l'humanité, comme le dit le verset. Voilà, prenez bien soin de Dieu, revenez toujours à l'essence de notre religion, et Inch'Allah, il prendra bien soin de vous. Voilà, si je vous ai apporté quelques clés, s'il vous plaît, pensez à faire des invocations pour ma famille, que Dieu vous en récompense. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous, ainsi que sa bénédiction.